These men are sold for 1,200 Libyan pounds. L'esclavage est une pratique et notre âge. L'Europe est complice. C'est le crime de trop. La situation en Libye relève bien de la traite des êtres humains. C'est un crime contre l'humanité. Ces politiques migratoires violent les droits des migrants. Quelque part dans le monde entier en 2018, des hommes et des femmes, et même des enfants, sont capturés comme du bétail. Ces derniers sont vendus comme de la marchandise. Les seuls torts, avoir espéré une meilleure condition de vie, avoir espéré une protection internationale. Oui, ça se passe bien en 2018, en Libye. Ces derniers sont capturés, vendus comme des esclaves, condensés dans des camps de détention, des camps en partie financés par l'Union européenne. Il est donc scandaleux, voire révoltant, de voir la réaction de ces dirigeants européens qui condamnent, mais quand on sait que ce sont ces derniers qui ont en partie financé ces camps de détention. Ces hommes et ces femmes font l'objet de travail forcé, d'exploitation sexuelle. Ces hommes et ces femmes sont dans des centres financés par l'Union européenne à travers une politique migratoire qui est mise en place depuis les années 90. Cette politique migratoire de l'Union européenne s'articule principalement sur deux axes en matière de lutte contre l'immigration clandestine ou irrégulière, à savoir le retour des migrants, le renvoi forcé et le blocage des migrants. Ce qui se passe en Libye fait partie de ce deuxième axe, c'est-à-dire faire le maximum pour que ces migrants, pour la plupart subsahariens, ne quittent pas la Libye et ne terminent pas leur processus d'immigration vers l'Union européenne. Ces hommes et ces femmes méritent mieux que ce qu'ils vivent actuellement en Libye. Nous devrons tous et toutes, d'ailleurs, se focaliser pour trouver des solutions meilleures. Et la meilleure solution, à mon avis, c'est de changer de paradigme. On parle beaucoup de racisme. Et oui, c'est vrai qu'il y en a du racisme et de l'intolérance. Mais moi, ce que je constate surtout chez les jeunes auprès de qui je travaille au Cégep Limoilou, c'est que les jeunes sont très sensibles aux injustices qui se vivent dans le monde, aux effets désastreux des guerres sur les populations. Même s'ils peuvent avoir un sentiment d'impuissance face à l'ampleur de ces crises, mais ils ont surtout envie de surmonter ces inégalités-là. Plusieurs ont envie de s'impliquer, ils ont envie de changer le monde en favorisant l'ouverture, l'inclusion. Il faut seulement leur donner des opportunités pour le faire. Le comité local du Cégep Limoilou a été fondé au mois d'août 2017. Il était à ce moment-là formé de 4 étudiantes et 2 professeurs, mais on est tranquillement en train de recruter pour avoir plus de personnes impliquées dans le projet. On se prépare à accueillir un étudiant réfugié au mois d'août 2018, donc avant la session d'automne. Donc, on a ce mandat-là de sensibiliser les gens et aussi de préparer son arrivée, autant financièrement, de ramasser des sous pour pouvoir couvrir les frais pour sa première année de vie au Canada, ainsi que de s'occuper du côté plus administratif. La raison pour laquelle je me suis impliquée dans le comité local du programme d'étudiants réfugiés du Cégep Limoilou, c'était notamment à cause de ce sentiment d'impuissance-là qui a été mentionné. Donc, en m'impliquant dans le projet, je me suis dit que je pouvais justement aider certaines personnes à accéder justement à une vie plus sécuritaire dans un pays où leurs droits allaient être respectés. Et aussi, c'était par reconnaissance de mes privilèges, parce que j'ai la chance de pouvoir suivre des études. En ce moment, j'ai la chance d'être dans un pays où si je sors le soir, je suis pas menacée, où ma famille n'est pas constamment en danger, où je sais que mon père va rentrer à la maison et qui va être donc en santé. Mais ces choses-là, c'est fragile. Il y a des gens qui n'y ont plus accès et c'est important de leur ouvrir la porte. C'est important d'être accueillant et c'est important de faire preuve de tolérance envers tout le monde.